Bonjour à tous, c'est le Marchand de l'Ombre et aujourd'hui nous allons ouvrir le deck Yugi revient, ou pardon, excusez-moi. Donc vous allez me dire, bah, t'étais passé où, tout et tout, vous inquiétez pas, j'étais pas très loin. C'était juste parce que j'ai eu des petits problèmes de famille, d'amis, donc du coup j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de faire des vidéos. Donc voilà, vous prenez votre petit thé vert, prenez des biscuits. Mettez-vous sur le canapé avec la petite couette et les petits chaussons. On va s'ouvrir le deck de structure Yugi revient. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Sachant que j'en ai acheté 3 autres. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'en acheter 3 autres? Ah, il y a un petit problème d'ouverture. Est-ce que c'est très simple? C'est que moi, j'ai envie de faire un deck profil magicien sombre. Donc du coup, on va s'ouvrir 3 decks. 3 decks magiques. Bah pas devant vous, mais je ferai mais avec moi 3 decks magicien sombre. Donc on va commencer avec magicien sombre. Du sacrifice pour invoquer 2500. Magicien sombre normal, parce qu'on a eu magicien sombre ultra rare. Elfe mystique, celui qu'on joue voit. Excusez-moi. Qui a 2000 de défense. Je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, j'ai des petits problèmes de caméra, c'est de ma faute. Défense pour jouer. Le soldat géant de pierre avec 2000 de défense. Moi je joue en mode attaque aussi. Pas très souvent, mais je joue quand même. Crâne invoqué, un sacrifice. Les Néos spadacien magique, 1500 attaques. Gemini Elf, 1900 d'attaque. Sombre lame, j'ai jamais vu dans le deck Yugi. Oh. Kuribo, son effet c'est très simple, c'est que si vous prenez des dommages, vous le détruisez et vous prenez aucun dommage. C'est un effet rapide, ça plaît à tout le monde. Le Buster Blader, à chaque monstre que votre adversaire type dragon depuis votre cimetière ou sur le terrain, ce monstre gagne 600 points d'attaque. La coccinelle d'animé. La coccinelle d'amener à 3 et à 4 étoiles. Flip, détruisez tous les monstres niveau 4 contrôlés par votre adversaire. Magicien des ténèbres, ça c'est le petit classique qu'on joue tout le temps. Très simple, mais toujours utile pour certaines occasions. Magicien blanc, à chaque magie résolue, cette carte gagne un compteur. Jusqu'à 3 compteurs, vous pouvez retirer et détruire cette carte, puis invoquer Buster Blader. En 2 fois, bien sûr. Après, magicien sombre expérimenté, bien sûr, excuse-moi. C'est la même chose que magicien blanc expérimenté, sauf que là, on invoque le magicien sombre en 2 fois, bien sûr. Vieux magicien vindicatif. Flip, cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Fracasse du jour. Lorsque cette carte est invoquée normalement, placez un compteur magie max 1. Cette carte gagne 300 attaques chaque compteur magie sur elle. Vous pourrez retirer un compteur magique depuis cette carte, puis cibler une magie ou piège sur le terrain, détruisez-la. Ah, le double coston, ça c'est une carte jouée par je sais plus qui, mais a été jouée. Cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour une invocation. Sacrifice d'un monstre ténèbres. Bon, Buster Blader on pourra pas le faire, mais la magicienne des ténèbres. Ah non, magicien des ténèbres, magicien sombre. Le spadacien silencieux LV3, son effet ne peut pas être ciblé par des magies. Puis en votre stand-by phase, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, invoquer spécialement le spadacin LV5, bien sûr qu'on joue en 3 fois. En 2 fois, excusez-moi.
Excusez-moi, c'est une bêtise que j'ai dit. Je sais pas pourquoi. C'était LV3. Après nous avons le Spadassin, c'est un feu LV5 qui est pareil comme effet, sauf qu'on invoque le Spadassin LV7. Et bien sûr, on ne joue pas Spadassin LV7 dans ce deck. Pourquoi? Je n'en sais rien. Le gadget vert, son effet c'est d'ajouter le gadget rouge qui permet d'aller chercher gadget jaune qui va chercher le gadget vert dans le deck. Virus électrique, son effet, cette carte vous pouvez défausser au cimetière, puis cibler un monstre de votre adversaire de type machine ou dragon contrôlé par votre adversaire. Alors en phase, prenez le contrôle de la cible. Les attaques de défense. La carte que j'adore dans ce deck, la Valkyrie magicienne. Votre adversaire ne peut pas cibler un monstre de type magicien face recto, celui-ci exclu avec une attaque. Donc si vous avez comme par exemple le magicien indicatif ou le magicien sombre, vous avez cette carte sur le terrain. Tous les monstres avec des attaques ne peuvent pas être détruits. C'est très puissant. Le mystérieux, ça c'est une carte jouée par Yugi et souvent qu'on retrouve dans les decks. Enfin, souvent, oui et non. Parce que moi je peux très bien vous dire deck gadget. Parce que moi je peux très bien vous dire deck Yugi, on va retrouver souvent le deck avec les cartes gadget. Trou noir, détruisez tous les monstres sur le terrain. Épée révélatrice, votre adversaire ne peut pas attaquer pendant 3 tours. Pendentif noir, un monstre peut gagner 500 points d'attaque. Et si cette carte est détruite, si le monstre est détruit, vous détruisez cette carte, mais infligez 500 points de dommages à votre adversaire. Typhon d'espace mystique, ciblez un monstre magie ou piège. Ciblez une carte magie ou piège sur le terrain, détruisez-la. La cible. Donc ça c'est plutôt puissant pour tout ce qui est comme par exemple appel d'électricité. Nous aurons aussi la puissance du mage. À chaque magie ou piège que vous contrôlez, cette carte gagne 500 d'attaque ou défense. Le monstre bien sûr. Le livre de la lune, ça peut vraiment bien nous sauver. C'est un effet rapide, bien sûr. Cibler un monstre face recto sur le terrain, changer la position de la cible en défense, face verso, c'est-à-dire comme ça. 1000 couteaux. Si vous contrôlez un magicien sombre, ciblez un monstre contre votre adversaire, détruisez la cible. Attaque de magie noire, mais oui, bien sûr, la K, la carte pour détruire tous les magies pièges de l'adversaire. Dimension magique. Bien sûr aussi, ciblez un monstre magicien sur le terrain, détruisez-le, invoquez un monstre magicien, détruisez le monstre de votre adversaire. Ancien règlement, invoquez spécialement un monstre normal minimum niveau 5 depuis votre main. Ça joue souvent avec Dragon blanc yeux bleus. Unité de magicien, ciblez 2 monstres minimum 2 de type magicien en position d'attaque. Ciblant 1 jusqu'à en phase, son attaque devient 3000, mais l'autre monstre de type magicien que vous contrôlez ne peut pas attaquer. Voleur d'esprit, votre adversaire, vous détruisez le monstre de votre adversaire, mais il gagne 1000 points d'attaque, moins 1000 points de vie. Fragment de cupidité, son effet est très simple. À chaque fois que vous pêchez, vous gagnez un compteur cupidité. Quand vous en avez minimum 2, vous pouvez la détruire et pêcher des cartes. Trappe pour tous les monstres d'application normale comme le magicien sombre. Waboku, ça c'est une carte très ancienne mais qu'on joue tout le temps. Vous recevez aucun dommage et tous les monstres ne sont pas détruits. Force miroir, je crois que tout le monde connaît. Cercle,
Envoûtant, tous les si un monstre contrôlé par votre adversaire, il ne peut pas ni attaquer ni changer sa position de combat, alors que cette carte est détruite, détruisez cette carte. Appel de lettre pour invoquer le monstre depuis notre cimetière. Cylindre magique, renvoyez l'attaque de votre adversaire. Bien sûr. Restauration miracle. Bon, là, vous pouvez retirer des compteurs magie sur les magiciens expérimentés pour invoquer soit le Buster Blader ou soit le magicien son depuis votre cimetière. Gravité 0, changez toutes les positions de combat de tous les monstres sur le terrain. Énergie ascendante. Défonctionner une carte, le monstre ciblé gagne 1500 d'attaque. Bon voilà, c'est tout pour ce deck. Mettez un pouce bleu. Ou envoyez, mettez un message en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé ce deck ou pas. Ce que je pourrais faire comme deck, je le ferai, mais malheureusement, comme j'ai plus d'argent, je le ferai, mais un jour. Donc attendez un peu. C'était le marcheur de l'ombre. Ciao!